Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sailor Mom pour ce 3e épisode de Postpartum Talk. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Pauline, maman atteinte de maladie auto-immune, qui viendra nous raconter son récit depuis l'adolescence où elle a été diagnostiquée jusqu'à son parcours de jeune adulte pour devenir la femme qui s'affirme et qui assume la maladie. Et enfin, la mère qu'elle est aujourd'hui. Marie-Pauline, c'est une maman que j'ai rencontrée au parc, les fameuses mamans du parc, avec laquelle on a beaucoup partagé, avec laquelle j'ai commencé à avoir des affinités. Je vais découvrir aujourd'hui avec vous son histoire, puisque cela me tenait à cœur qu'elle nous raconte son parcours, étant donné que c'est dans la lignée de ce qu'elle fait actuellement. Elle tient à aider les femmes atteintes de maladies auto-immunes grâce à toute l'expérience qu'elle a pu accumuler au travers de ces années à vivre avec la maladie. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Bonjour Marie-Pauline. Bonjour Mathilde. Enchantée de t'avoir aujourd'hui pour l'épisode 3 de Postpartum Talk. Merci à toi. Donc je t'ai invitée aujourd'hui parce que je voulais traiter d'un sujet qui toi te touche directement, puisqu'on va parler de maladies auto-immunes. Ouais. Quand on s'est rencontrés, on a d'abord parlé un peu de tout et n'importe quoi, et ensuite tu as partagé un peu sur le sujet, et aussi parce que ta vie professionnelle est intimement liée avec le fait que tu sois du coup toi atteinte de maladie auto-immune. Donc nous voilà ici pour parler un peu de ton parcours et de comment ça a pu éventuellement impacter ton envie d'enfant et ta parentalité, puisque tu es maman aujourd'hui d'une petite fille. C'est bien ça. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel âge elle a ? Elle a 3 ans aujourd'hui. Ok. Et du coup, elle rentre à l'école. Voilà, elle est rentrée début septembre à l'école. Voilà. Mais tout va bien. Ça a été compliqué parce que je l'ai gardée du coup pendant 3 ans. Donc se détacher, ça a été compliqué autant pour elle que pour moi. Elle continue de pleurer Ouais, oui, c'est encore, normal. mais bon, voilà. Déjà, je sais que quand elle est dans la classe, tout va bien. Ouais. Donc ça permet d'être soulagée. Ça permet d'être soulagée. Mais bon, voilà, c'est le temps qu'elle s'y fasse aussi, c'est l'adaptation. Donc voilà, j'ai choisi aussi de la récupérer donc à midi, qu'elle fasse la sieste avec moi, et ensuite de la ramener à 3h et la récupérer à 16h30. Comme ça lui permet de elle a un petit s'adapter. rythme, Exactement. une petite transition. Ouais. Alors la mienne ce matin, elle m'a dit je veux pas aller à l'école. Je dis mais pourquoi tu veux pas aller à l'école ? Elle était pas dans le mood, elle est fatiguée en ce moment. Et elle me dit parce que les enfants ils pleurent. Donc c'est sans doute la tienne qui la traumatise. Du coup j'ai préparé une petite liste de questions comme je te disais. Et on va essayer de faire de ton parcours un peu de manière chronologique, jusqu'à donc ton actualité, le fait que tu sois maman et comment ça se passe maintenant. Quand est-ce que tu as appris que tu étais malade ? Je l'ai appris à mes 15 ans, il me semble. Ouais. Ah ouais, donc c'est tardif. Tardif, bah non. Il y en a qui l'apprennent très tard, après une grossesse. Ah oui, d'accord. Des fois, c'est la grossesse qui déclenche. Moi, je trouve que voilà, dans mon malheur, voilà, je l'ai appris très tôt, donc j'ai appris à vivre avec. Ce qui a été bien aussi, c'est qu'ils ont su tout de suite ce que j'avais. Parce qu'il y en a, ils sont en errance oui, c'est ça. totale. Beaucoup de recherches, voilà, d'analyses. Exactement. Et moi, je l'ai su. J'ai eu la chance, mon médecin, déjà traitant, quand il m'a vue, direct, il m'a dit... Parce qu'en fait, du coup, j'ai un lupus. Et le lupus, c'est des taches de loup comme ça. Oui, d'accord. Et dès qu'il l'a vu, il s'est dit direct, c'est un lupus. Ah oui, il a été super observateur. Il a été super observateur. Il m'a dit, en fait, j'avais 5 de tension. Ouais. Ah oui. 5 de tension, donc il m'a dit direct, c'est hôpital. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc mes parents m'ont emmenée directement à l'hôpital. Donc j'y suis restée 2 semaines, il me semble, le temps de faire toutes les analyses. Donc comme je dis, ça a été rapide vu que ils avaient déjà une idée. Donc ça a confirmé avec les analyses que j'avais un lupus. Et du coup, un lupus, mais avec une atteinte rénale. D'accord, ok. Ouais. Donc, tu as un traitement, du coup, par rapport à ça ? Oui, j'ai un traitement. Ça a été dur au début, donc forcément de trouver le bon traitement. J'ai eu aussi beaucoup de cortisone au début, donc forcément j'ai gonflé, le visage déformé. Voilà, ça a été en plus, très dur. C'est une période où j'imagine que c'est super dur, quoi, l'adolescence. Donc une période très très dure à vivre. Je me suis isolée en fait. D'accord. Je me suis isolée, j'étais vraiment seule pendant longtemps. Ah, la période du lycée. La période du lycée, c'est ça. Donc c'était école, je rentrais. Déjà, j'étais fatiguée.
Mmh. Donc je pouvais pas avoir la vie, d'une jeune de 16. Parce que du coup, ça a impacté ton énergie, Ah oui, mais ouais, totalement. d'accord. Ah Mmh. totalement. Je me Ça te souviens de permettait cette pas de époque. faire Ah beaucoup de non, choses, en fait? non, D'accord. j'étais tout le temps rien que le fait déjà de me lever, d'aller à l'école, c'était déjà trop pour moi. Ah ouais? Ah oui. Ah D'accord. non, j'étais j'étais au bout de ma vie. OK. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. Et donc, oui, donc les traitements, ça, j'en ai eu plusieurs, hein. J'en ai eu plusieurs, le temps de trouver ce qui était adapté. Mmh. Et aussi, le médecin que j'avais, je remercie, il a fait en sorte justement que je puisse avoir des enfants plus tard. Donc, Ah de oui, ne pas me donner des traitements trop agressifs. d'accord. Oui, parce que justement, c'est le spectre que je veux aborder avec Ouais, toi, c'est cette maladie par rapport à, comme je le disais, la parentalité, c'est de savoir si ta maladie, elle a pu avoir un impact sur l'éventualité d'avoir des ouais, enfants. Tu le dis, les traitements pouvaient avoir des impacts c'est du ça. coup. Tu avais une team de copines ou de potes à l'époque, tu Oui, t'es coupée d'eux aussi je du me coup? suis coupée d'eux. Ah Je me ouais, suis coupée d'eux. Franchement, je me suis coupée de tout. Il me restait que ma famille ouais. et vraiment les gens proches, proches, proches de mon entourage que je continue à avoir. Mais Hmm. sinon, c'est vrai qu'après aussi, pendant longtemps, j'ai caché cette maladie. Ouais, Je pense t'osais que pas en parler? voilà, j'osais pas en parler. Je voulais pas que les gens le sachent. Voilà. Il y a une longue période où voilà, j'en parlais pas du tout. Et t'as réussi à l'assumer, entre guillemets, quand? Hmm. Vraiment, quand j'étais adulte, je dirais, je dirais même je crois à mes 30 ans que j'ai commencé. Ah ouais! Et oui, 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 je crois Ah à la mes 30 ans. En vache! fait, quand j'ai eu, à mes 30 ans, avant mes 30 ans, j'ai fait une grosse crise. Je suis restée 4 mois à l'hôpital. Hmm. Et franchement, tu restes 4 mois Ouais, à c'est ça, l'hôpital, tu peux. il y a plein de choses en fait qui se remettent. Tu vois la vie différemment. Donc en sortant de l'hôpital, j'ai fait un changement vraiment radical. Ouais. Euh, T'as dit, je peux plus continuer comme ça? je peux plus, oui. Non, ce que j'ai vécu. J'ai dû réapprendre à marcher. Ah Ah oui, j'ai oui! dû réapprendre à marcher. Je ne pouvais plus marcher. Euh, En fait, mon corps, j'étais vraiment une loque. J'avais tellement mal dans tout. On me touchait, j'avais mal. Ah, c'est fou! Ouais. En sortant de là, après pas l'année même, mais j'ai réfléchi à tout ce qui était côté professionnel, côté développement personnel, comment améliorer mon quotidien, etc. Hmm. Donc j'ai commencé à avoir une coach. J'ai beaucoup changé pendant cette période. Et c'est de là que j'ai commencé à assumer, en fait. Ouais. Du Hmm. coup, assumer la maladie, mais assumer qui j'étais avec la maladie. Oui, c'est ça. Bah oui, parce que du coup, ça fait partie de toi, quoi. Exactement. Hmm. Donc, tu as eu l'annonce de la maladie. Mm. On t'a proposé divers traitements jusqu'à en trouver un qui te convient. J'imagine qu'il t'a aidé quand même à vivre avec la maladie, mais est-ce qu'il a eu des impacts type effets secondaires, physiques, et aussi est-ce que psychologiquement ça a eu un impact? Psychologiquement, je pense pas que mes Non. traitements en général ont eu un impact. Ça a plus été, comme je te disais, le Ouais, donc corps, les le gonflements. gonflement, la prise de poids. Et ça a réussi à se réguler au bout d'un moment, quand même? Ça a réussi à se réguler au bout d'un moment parce que aussi, on commence à apprendre la maladie, Mm. on commence à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà, moi j'ai été la première malade de ma famille, donc voilà, c'est l'inconnu total. Oui. Les parents qui n'acceptent pas que leur enfant soit malade aussi. Ah Donc oui? compliqué. Ah oui, Ils mon avaient père, quel type de réaction? mon père, pour lui, en gros, c'était pas possible. Il était dans le déni. Il était dans le déni total, mon père. Et comme je te disais, moi, j'étais son bébé, donc c'était très dur pour lui. Même, je le voyais, le fait juste de me regarder, parce que mon Ouais. visage était vraiment différent. Ah là là. Je n'avais pas le même visage. C'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. Du coup, par rapport à l'impact, ouais, vraiment, c'était ce côté-là du physique. Le seul impact, mais par contre, c'était pas les médicaments pour le lupus en lui-même, c'était ma pilule qui a fait, j'ai eu une thrombose de la veine rénale. Ouais. Ah ouais. Et c'était à cause de la pilule, du coup. Ah oui, et c'est pas la pilule plus le traitement, c'est vraiment Non, c'est plus par rapport du coup à la histoire maladie. de rajouter un peu au voilà. malheur. Ok, ah ouais. Voilà. La thrombose était en 2008 et après l'hôpital c'était en 2015. D'accord, Ouais. ok.
Et mais du coup, la thrombose, tu as fini à l'hôpital aussi? Oui, en plus, j'étais en Angleterre, donc super. J'étais en Angleterre, en fait, j'avais tellement mal. J'étais carrément courbée, je marchais, j'étais comme ça. Et du coup, j'étais avec, des amis et mon copain de l'époque. Et en fait, du coup, je sortais pas parce que j'arrêtais pas de vomir. Je Ah faisais que ouais. vomir. Je Oh la vomissais, je vache. vomissais, je vomissais. Et dès qu'on est rentré en France, parce que je voulais pas aller à Ouais. l'hôpital en Angleterre, et dès qu'on est rentré en France, en fait, j'ai fait direct les urgences. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Et là, ils t'ont diagnostiqué assez vite, c'est ça. heureusement. Ouais. Heureusement, oui. Et combien de temps à l'hôpital pour ça? Oh, pour ça, c'était rapide, d'une semaine. Ouais, C'était une semaine. c'est déjà bien. Ouais, mais quand on a Ah ouais. l'habitude, Oui, bah oui. voilà. Du coup, tu parlais de ces 4 mois à l'hôpital qui t'ont amené à faire un changement assez radical dans Mm. ta vie. Euh, Comment ça t'a amené aussi professionnellement à ce que tu fais aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, je suis coach et thérapeute, donc pour les femmes qui ont une maladie auto-immune. Comment ça m'a amenée? Parce que du coup, tu as Bah, fait un travail sur ton hygiène de vie et voilà, j'imagine qu'au fur et à mesure aussi, tu t'es dit, bah, est-ce que ça ne deviendrait pas finalement mon activité exactement. Parce que déjà, je ne me voyais pas en fait reprendre un emploi. Hmm, J'étais assistante de direction déjà à la base. ok. Et je ne me voyais pas reprendre un emploi, le rythme, même les valeurs d'une entreprise, Ouais. voilà. Bon. Et j'avais besoin de ce côté où je me gère, je fais en fonction de moi et je retrouve mes valeurs. Donc, au fur et à mesure, j'ai fait donc, en fait, j'avais plein d'idées, je ne savais pas vraiment vers où aller, sophrologue, Ouais. naturopathe, mais en fait, tout ça me ramenait vraiment euh, pour aider les femmes donc, qui ont une maladie auto-immune. Et moi, en fait, vu qu'il y a des choses en fait, que je n'ai pas eues, cet accompagnement où, du coup, oui, côté médical, moi, j'étais vraiment bien entourée. Mais après, on est dans la nature, Ouais. voilà, on ne connaît pas forcément au début tout ce qui est effets secondaires, l'alimentation, ce qu'il ne faut pas manger, même tout simplement l'état d'esprit en fait à avoir accepté la maladie. Ouais. Bah, comme Voilà. tu l'as dit, du coup, c'est un parcours qui Et prend ça des va, années, quoi. ouais, exactement. Moi, ça a pris des années, alors que je me dis qu'en fait, ça peut être plus court pour les personnes qui, du coup, apprennent là qu'ils ont une maladie. Mm. Voilà, il ne faut pas se bloquer en fait par rapport à ça. La maladie, elle est là. Voilà. Oui, On alors, apprend à vivre avec. Moi, c'était ça, c'est d'apprendre à ça. vivre avec la maladie et non de se battre contre la maladie. Du coup, je vais commencer à approcher la thématique des enfants. Je sais que pour ma part, j'ai toujours, enfin, tu vois, je me suis toujours imaginée avec des enfants. J'ai cette fibre et je me suis toujours dit, ah bah plus tard j'aurai des enfants, une grande famille, etc. Est-ce que ça a remis en perspective l'éventualité d'avoir des enfants quand tu as appris la maladie? Alors, je sais pas si 15 ans, c'est peut-être trop tôt pour se Oui, poser ces voilà. questions-là. Mais j'ai eu plusieurs étapes, je pense, où 15 ans, voilà, forcément, j'y pensais pas. Ouais, Voilà. Ensuite, j'ai eu une période où, oui, pour moi, c'est sûr, je voulais des enfants. Ensuite, j'ai eu des périodes difficiles où, du coup, je me disais, mais en fait, ça va pas être possible. Hmm. Voilà, quoi. Parce que tu pensais que tu n'arriverais pas à gérer et la Non, maladie même et... pas. Je me suis dit que par rapport, en fait, à la maladie, c'était incompatible, tout Ah oui, simplement. d'accord, ouais, ouais. Mais le médecin, comme disait que j'avais, me disait que non, que c'était possible, hein, Hmm. que ça ne m'empêcherait pas d'avoir des enfants. Que Ok. justement, c'est là qu'il m'avait dit qu'il avait tout fait par rapport au traitement. Malheureusement, ce médecin-là est décédé. Ok. J'ai dû changer, voilà, j'en ai changé plusieurs. Ensuite, j'ai déménagé, donc je suis retournée à l'hôpital de ville, mais voilà. Ouais, où tu n'avais pas du tout Où le même suivi on que... veut pas du tout. Et en fait, je vais voir ce médecin-là, et donc je dis, voilà, avec mon conjoint, on a décidé, ça y est, d'avoir un enfant. Donc voilà, je voulais savoir comment on fait en fait, les traitements, faut changer les traitements, etc. Ah oui, bah oui. Et il m'a regardé, il me dit, non mais vous pourrez jamais avoir d'enfant. Oh, Bam! Et là, je suis oh la restée vache. comme ça, les larmes qui ont commencé à Hmm. monter.
Moi, je me suis canalisée. Et j'étais toute seule, hein, j'étais même pas accompagnée ou quoi. Il m'a balancé une bombe comme ça. Donc voilà, je me suis dit, bon, ok. Je l'ai regardé, j'ai dit, ok. Dans ma tête, j'ai dit, toi, plus jamais je te revois. Mais tellement. Plus jamais. Et du coup, bah, je suis partie de là, en insultant dans ma tête. Tu m'étonnes. Et donc, bon, bah, je suis partie. Donc, pendant, je sais pas, pendant peut-être une année, je crois, j'ai pas eu de suivi, du coup. Et c'est ma sœur qui, du coup, a une amie qui aussi a une maladie auto-immune, qui m'a dit, ah, bah, ma copine, elle est suivie à tel endroit. Ils ont l'air top et tout. Donc, du coup, j'ai été sur Internet, je regarde l'hôpital. Je me dis, ah ouais, et je vois qu'en fait, qu'il y a des médecins en fait, spécialisés maladie auto-immune, grossesse. Ah Je ouais. me dis, ah, Déjà. jackpot, Ah ouais, carrément. jackpot. Donc, du coup, bah, direct, j'ai pris rendez-vous directement. Et C'est dans quel établissement, si on peut le à citer? Cochin. Au Cochin, ok, d'accord. Cochin, top, vraiment. Le Trop moindre bien, mais suivi, ouais, mais vraiment, déjà, le soulagement, j'imagine, dans ta tête de dire waouh, je vais c'est pas avoir possible. à faire toutes les recherches et Exactement. le process dans ma tête toute seule, quoi. Exactement. Franchement, ça s'est fait tout seul. Donc, j'ai eu rendez-vous. Donc voilà, bah, forcément, elle a repris mon dossier. Voilà. J'ai été hospitalisée pendant une semaine pour faire des analyses, pour voir le traitement que je pouvais avoir pendant la grossesse, etc. Et on t'a pas accueilli en disant non mais. Non, bah non, pas du tout. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Donc on a attendu 1 an ou 2 ans, je crois, histoire d'être stable, Oui. en fait, bien stable, que le changement de traitement me convienne, etc. Et voilà, franchement, après, je suis tombée enceinte au bout de 3-4 mois, je crois, ça a été Ah vraiment... oui. Ouais, j'ai... Trop oui, bien. ça peut être long et tout. Et ouais, bam, j'étais trop... Je dis, oh, bah, super, j'étais trop Bah contente. ouais, parce que 3-4 mois, finalement, c'est rapide. Hein. Exactement, Ouais. exactement. Et bien. j'ai eu même si j'ai accouché à 7 mois et demi, j'ai eu une belle grossesse. Ouais, j'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu de douleur. Franchement, c'était la grossesse vraiment Ça a été idéale. serein. Ah ouais, non, vraiment très serein. Donc cool. j'étais bien contente. Et le fait que tu aies accouché à 7 mois et demi, ça n'a rien à voir avec... Non. C'est pas du tout lié au fait qu'il y ait la savent même pas maladie. pourquoi. D'accord. Tu as accouché, Oui. tu es devenue mère C'est depuis ça. donc 3 ans maintenant. Et est-ce que la maladie, elle a pu impacter à un certain moment, ou peut-être qu'elle l'impacte au quotidien, ce quotidien justement de mère? Oui, elle a Ah ouais. impacté. Bah, du coup, après que j'ai accouché, la petite avait 6 mois. Et en fait, j'étais à la maison. Je commençais à faire une autre formation. Et j'étais devant l'ordinateur. Et en fait, mais déjà, j'avais été malade quelques semaines avant, très malade, gros mal de tête que j'ai jamais eu de ma vie. Donc j'étais sur l'ordinateur, et avec ma formatrice et tout. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut pas faire une pause là parce que j'ai mal à la tête. Voilà. Donc elle me dit, ok. Donc on fait une petite pause. Moi, je me suis dit, ça va passer. Et en fait, je sors de mon bureau et j'essaie donc de prendre mon téléphone. Je le prends, pam, il glisse. Je reprends, il tombe. Et j'étais là comme ça. Et donc je dis à mon conjoint, oui, non, là, je sais pas, il y a un truc. Et en fait, lui, il voit que j'avais un rictus là comme ça. Mais non. Ouais. Et il me dit, non mais c'est mort en fait. Il me dit, assis-toi. J'appelle ma copine, elle a travaillé à l'hôpital. Elle me dit, je l'appelle tout de suite et tout. Donc il lui explique et elle lui dit, appelle le SAMU, appelle le SAMU vite. Et moi, en fait, j'étais dans un état, parce que je me sentais bien, donc et je ne me voyais pas non plus. Oui. Il appelle le SAMU et ils lui disent, oui, bah, faut qu'elle s'allonge, elle ne bouge plus, nanani, on appelle tout de suite les pompiers. Bah, Ouais, vous êtes réactif. Et ouais. Et ensuite, bah, les pompiers sont arrivés et bah, ils m'ont emmenée en fait. Ils m'ont emmenée direct. Bah, forcément, c'était AVC. Suspicion d'AVC. Mais non, ouais. Suspicion d'AVC. Donc la petite avait que 6 mois. Donc elle voit sa mère partir avec 3... Puis toi, c'est pareil. Oui, moi aussi. Déchirement. Mais oui, déchirement, mais... T'es plus dans la tête de l'enfant à te dire comment elle va le vivre, oui, qu'est-ce qu'elle va penser. C'est ça. Mais bon, après, voilà, elle était quand même avec son père, voilà. Et donc, je suis restée 1 semaine à l'hôpital. Et bah, après, elle m'en a voulu.
Et ouais, Déjà, à l'hôpital, elle voulait plus que je la porte. d'accord. Donc, le déchirement, Ah là là. parce que ma sœur était venue aussi pour aider, du coup, mon conjoint. Donc, elle acceptait d'aller avec ma sœur, Mmh. ça, et moi, elle voulait plus venir avec moi. Et quand je suis rentrée à la maison, impossible de la prendre. C'était papa qui devait donner le biberon, c'était papa qui devait faire le bain, c'était papa qui devait faire tout. Moi, Ça change tellement vite à cet âge-là, exactement, quand ils ont une coupure brusque. oui. Ils s'adaptent Et tellement vite s'adapte, à un autre c'est quotidien. exactement. Ah ouais. Donc moi, elle voulait plus entendre parler de moi. Donc ça a été dur, hein, pendant un moment, hein, quand même. Elle a gardé, ouais, facile, c'est plus de 6 mois, hein. Ah ouais? Ah oui, plus de Ah 6 mois ouais! où c'était: «C'est papa, c'est papa, c'est papa». Ouais. Ah, c'est Ouais, ouais, fou! ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça a été dur à reprendre, ma place de Bah oui. maman. Ouais, ouais. Mais bon, après voilà, hein, ça s'est La fait, tout vache. doucement, quoi. Mmh. Et conclusion de ce séjour à l'hôpital, c'était bien Conclusion, un oui, oui, AVC? oui, c'était bien, quoi ils appellent ça? Hystémique, je crois, si je ne me trompe pas, parce que, bah, il est passé, en fait, le caillot est passé. Ah! Ouais, D'accord. il est du coup, voilà, C'est heureusement. fou! Ouais. Mais, mais oui, j'ai fait quand même, Et toi, physiquement, tu as réussi à t'en remettre, oui, c'est rapidement? pareil, j'ai eu cette chance Ouais. où, comme je te disais, le caillot n'a fait que passer. Donc il y a pas eu Il s'est pas d'impact, bouché, voilà. ouais. Donc j'ai rien eu, en fait. Ah ouais. Voilà, j'ai pas eu à, bah, réapprendre à parler, Mmh. à marcher, à utiliser, voilà, tout s'est bien, j'ai eu de la chance. Tout s'est bien Ouais, passé dingue. après, voilà, après voilà, ça a été, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est les premières heures qui comptent. Oui, Et bien sûr, ouais, vraiment, ouais. le fait que mon conjoint est direct, il est capté, pam, Mmh. pam, pam, j'ai été pris en charge, le fait de m'allonger tout de suite, et cetera, donc voilà. Et ben, c'est fou. Et après, après ça, il y a pas eu d'autres Après épisodes, ça, il y a des moments où tu sens que vraiment, tu es fatiguée, tu sens que c'est dû à c'est à cause de la maladie et du coup, tu laisses peut-être, ton conjoint oui, reprendre un peu le relais, oui, ouais. voilà, et lui-même il le sent, hein, Mmh. bah, il est habitué maintenant, donc il sait quand je suis fatiguée, quand vraiment là je suis à bout et qu'il doit prendre le relais, voilà, ça va tout seul maintenant. Mmh. Et oui, la dernière fois, c'était l'année dernière, il me semble, où, j'ai mon genou, en fait, je sais pas, j'ai eu super mal, pareil, j'arrivais plus trop à marcher, D'accord. voilà, fallait qu'il soit plus présent. Mais voilà, bon après lui, bon, il allait au boulot aussi, donc moi je devais, la Ouais, bah, oui. journée, mais on se débrouillait, il faisait en sorte que j'ai tout à disposition, que, bah, attends, à ce moment-là, ouais, prenait encore le bibi. Mmh. Donc du coup, on avait une machine là, juste pour chauffer, Ah voilà, oui, j'avais mmh. vraiment tout à disposition, j'avais pas à me déplacer, donc on arrivait comme ça à s'organiser. C'est une question qui me semblait importante, c'est, est-ce que ta fille, elle a conscience de ça? Est-ce que tu lui en as parlé? Ou est-ce que, tu penses lui en parler, à un moment, peut-être Je quand elle sera pense plus qu'elle grande, a pas vraiment conscience. Elle sait que maman prend des médicaments, elle D'accord, sait ouais. que maman va à l'hôpital parce que, bah, des fois elle vient avec moi. Mmh. Heu, Elle sait, voilà, ce qu'est un médecin, voilà. Mais elle n'a pas conscience que je suis malade. Je lui ai jamais dit: «Maman, elle est malade, Oui. donc elle doit prendre des médicaments tous les jours». Voilà. Elle sait que je prends, elle voit, mais je me dis qu'elle est encore petite, Oui, qu'il y a pas de il y a pas nécessité de à lui nécessité pour l'instant. Mais voilà, quand elle va grandir au fur et à mesure, oui, je lui expliquerai, bah, tout simplement qu'elle comprenne, quoi. oui, c'est ça. Puis tant que de toute façon, ça impacte pas plus que ça le quotidien, comme tu Exactement, dis, elle te voit juste prendre des voilà, médocs et voilà. Tant que, voilà, que j'ai pas à lui expliquer: «Tu sais, maman elle est fatiguée, elle peut pas faire ci avec toi». voilà, c'est ça. Ça a été, voilà, j'ai eu peur de ça Mmh. aussi quand même. Bah oui, J'ai quand même eu j'imagine. peur, je me suis Ouais. dit: «Est-ce que je vais être capable, bah, de sortir avec elle? Est-ce que je vais être capable de la porter?» Ouais. Parce que des fois j'avais mes mains, tellement gonflées, douleur, que voilà, je pouvais pas même ouvrir un petit truc, Ah impossible, ouais, que mmh. je me suis posé ces questions quand même. Bah oui, Et j'imagine. franchement, ouais, je suis très contente que, j'ai Tant pu mieux. assumer, mon rôle de maman entièrement quand même. Ça roule comme ça et tu espères que ça continue comme ça? Est-ce qu'il y Oui, aurait des voilà, choses à améliorer, des choses à améliorer, non, parce que franchement je me sens bien. Tout ce que j'espère et je souhaite, c'est que ça continue comme ça. Faire, mon rôle, de maman, ne pas devoir lui dire non pour certaines choses parce que la maladie prend plus de place, ou voilà. Tu as des projets professionnels, là, tu as pas mal d'objectifs. Oui.
Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, je peux. Oui, j'ai pas mal d'objectifs. Là, je suis en train d'organiser des ateliers, toujours pour les femmes qui ont une maladie auto-immune, des ateliers Ok. de groupe, une fois par mois. Ce sera des petits groupes pour avoir une proximité. Et le but, ce serait de se voir sur une longue durée, donc garder le même groupe et de se voir avancer ensemble sur une longue durée. Avoir un accompagnement, mais au lieu que ce soit individuel, mais ce sera plutôt en groupe. Vraiment, moi, mon but, c'est déjà de les accompagner vraiment à se reconstruire aussi. Ouais. Après, je dis maladie auto-immune, mais il y a aussi les personnes qui ont un cancer, donc qui sortent, qui sont en rémission, tout simplement. Et j'ai vu, par rapport aux chiffres, qu'il y a quand même 82% de femmes qui se sentent abandonnées. Après, abandonnées, perte de repères, la solitude, tout ça. C'est énorme, 82%. C'est énorme. Donc du coup, moi, ce serait de voir ces femmes-là après du coup les traitements et de les accompagner dans cette reconstruction, à retrouver, pas retrouver leur vie parce qu'on ne retrouve jamais vraiment sa vie d'avant, mais à se reconstruire justement une nouvelle vie par rapport à ce qu'elles ont vécu. Je parle beaucoup de maladies auto-immunes parce que voilà, ça me concerne aussi. Mais je vois aussi des personnes en fait qui sont en dépression, mais toujours des femmes, toujours des femmes qui sont en dépression, qui ont été avec un pervers narcissique, qui tout simplement qui ont besoin de se reconstruire, de se retrouver et vraiment de s'aimer. Enfin, moi, c'est le ma maître base. mot. Ah ouais, c'est vraiment si tu t'aimes pas, tu te détruis. C'est comme ça que tu te détruis. Tu vas stagner, quoi. Exactement. Trop bien. Merci beaucoup. Moi, j'ai découvert énormément de choses et j'étais très touchée. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions. Et je ne doute pas que ton parcours, il parlera sans doute à d'autres femmes aussi. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup. Merci à toi.